Voilà, nous sommes encore là ce samedi pour cette émission et analyser les questions électorales, surtout en cette partie qui concerne la campagne électorale en République démocratique du Congo dans votre émission La Grande Électorale. Vous le savez, vous connaissez le mode depuis le début de cette émission le 19 novembre 2023. Que font les candidats présidents de la République? Où est-ce qu'ils se sont rendus en ce jour pour battre campagne? Qui sont les invités de cette émission? C'est là, c'est autour de ça que va tourner cette émission. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Nyota. Sur ce plateau, d'autres invités aujourd'hui, nous avons Madame Aline Yumba. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Je remercie la chaîne Nyota pour l'invitation et le beau plateau qui nous est offert. Je salue en même temps tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Madame Aline Yumba est au cadre de Ensemble pour la République. Elle est également candidate à la députation provinciale pour la ville de Lubumbashi. Notre deuxième invité, il s'agit de Paul Espoir Mbangou. Il est secrétaire rapporteur et porte-parole de la jeunesse Ensemble pour la République pour la ville de Lubumbashi. Bienvenue à vous. Merci Madame Diane. Je salue en même temps tous les compatriotes congolais qui nous regardent à travers le monde. Notre troisième invité pourra aussi nous rejoindre dans cette émission. Et on commence avec l'actualité. Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué, était ce samedi à Mwenga dans la province du Sud Kivu. Le candidat numéro 3 est attendu dans la province du Maniema. Déjà, vous allez voir au cours de cette émission les attentes de cette population de cette partie de la République démocratique du Congo. L'actualité à Lubumbashi, c'est le lancement officiel ce samedi de la campagne électorale Ensemble pour la République au Katanga. C'était aussi l'occasion pour le haut représentant de présenter tous les candidats aux législatives pour la circonscription de Lubumbashi, une manifestation qui a eu lieu au stade de la paroisse Notre-Dame des Pauvres dans la commune de Larouachi, où s'était fait enrôler Moïse Katumbi Tchapoué. Nous parlerons dans l'actualité de Denis Mukwege. Il était aussi à Bukavu ce samedi dans le Sud Kivu où il a dévoilé son programme. C'était devant la population de cette partie de la RDC. Le président sortant et candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit également sa campagne électorale. Il était ce jour à Gemena. Nous allons terminer avec Floribert Anzoulouni. Il était parmi les candidats présidents de la République qui ne s'étaient pas encore lancés dans la campagne électorale. Et lui, c'est depuis hier qu'il s'est rendu dans le territoire de Fizi, dans le Sud Kivu, où il a lancé sa campagne électorale. Madame Aline, vous voyez, les candidats commencent déjà à se lancer. Ceux qui attendaient encore, ils commencent à se lancer dans cette campagne. Et vous, quelle est la lecture que vous faites depuis le début de cette activité? Merci beaucoup, Madame Diane, pour la question. Depuis le début de cette campagne électorale, personnellement, j'ai comme l'impression que c'est un challenge entre deux candidats. Oui. Que je cite ici, le président Moïse Katumbi et le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, en fait, on a vu le docteur Denis Mukwege aussi lancer sa campagne. Malheureusement, aujourd'hui, nous étions pris par le lancement de notre campagne électorale. C'est que je n'ai pas suivi ce qu'a été son activité. Mais quand même, j'essaie de voir quelques images. Bon, peut-être qu'au cours de cette émission, nous allons découvrir tous ensemble. Plus, oui. Par rapport aux autres, ce sont déjà des figures qui sont un peu plus méconnues sur la scène politique. C'est-à-dire, ils auront peut-être du mal à battre campagne dans certains coins parce qu'ils ne sont pas connus. Mais à tous, je souhaite quand même bonne chance. Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'on en fait, les États-Unis oui. Qui a demandé ce qui est égalité des chances de tous les candidats. Donc, je souhaite que le meilleur gagne.
Est-ce que ceux qui traînent encore les pas auront-ils le temps de parcourir l'ensemble de la République ou bien même les quelques chefs-lieux des provinces pour battre aussi campagne? Parce qu'il reste peu de temps. Madame, c'est difficile. Ça sera difficile parce que déjà, nous avons un problème de logistique, de transport. Nous n'avons qu'un seul avion. Vous savez, pour le candidat Moïse Katumbi, c'est facile parce qu'il a mis sa flotte à lui. Et pour le président sortant, vous comprenez qu'il est déjà en fonction, donc c'est facile qu'il effectue ces mouvements-là. Et bien pour les autres, d'abord par avion, c'est un peu difficile. Et par route, n'en parlons pas, parce que déjà, nous n'avons pas de route dans notre pays. Donc je vois mal... Et surtout en cette période pluvieuse. Oui, je vois mal que les autres candidats fassent 2 ou 3 provinces. Ça sera difficile. Et Moïse Katumbi, qui est déjà à son 7e, je pense, meeting depuis le lancement de cette campagne. Aujourd'hui encore, il a lancé un message fort à vous, candidat député, qu'une fois élu président de la République, il va réduire sensiblement le salaire des députés parce qu'il a l'impression que tout le monde veut se réfugier dans la politique afin de gagner vite sa vie. Madame Diane, je vais commencer par féliciter le président Moïse Katumbi. Tout récemment, j'ai eu à discuter avec un certain monsieur qui se disait être analyste politique, mais c'est par après que j'ai découvert que ce n'était pas réellement un analyste politique, c'était quelqu'un qui avait une couleur politique. Donc, il était de l'Union sacrée. À un moment, il nous a dit non, il faut donner des conseils au président Moïse. Est-ce qu'il saura faire le tour de la République seul? Il a des représentants dans certaines provinces. Il peut les laisser faire. Et les délégués, voilà. Et j'ai dit, vous ne connaissez pas cet homme, c'est un sportif. Moi, je le félicite de là où il est parce qu'il est fort. Chaque jour, il est sur terrain. C'est pas facile parcourir des kilomètres, de quitter l'aéroport jusqu'au lieu du meeting, c'est pas facile. D'ailleurs, j'ai même vu, je l'ai entendu, sa voix est cassée. Je l'encourage, je lui jette des fleurs. Par rapport au salaire des députés, moi, je soutiens personnellement. Je soutiens parce que je le disais même bien avant. Donc, si lui-même, il a dit que je n'aurai pas de salaire, parce que Dieu m'a déjà béni, et aujourd'hui, il dit que les députés, il va baisser le salaire des députés. C'est une excellente idée. Parce qu'à un certain moment, moi, je me disais, les soldats, les militaires qui sont au front, ils font beaucoup plus de travail que les députés qui sont à l'Assemblée. Surtout en ce moment où nous sommes agressés par le M23. Oui. Si on peut baisser le salaire des députés et augmenter le salaire des militaires, là, nous allons faire un pas vers l'évolution, vers le changement de ce pays. Parce que vous êtes candidate, vous ne regrettez pas? Mais non, madame. On n'entre pas en politique pour s'enrichir. D'ailleurs, le rôle d'un député, ce n'est pas aller toucher son salaire et après, bon, je ne sais pas, on vote n'importe quelle loi. Lorsque nous allons là-bas, nous sommes des porte-parole de la population. Moi, je suggérais, donc je vais suggérer au président d'aller encore plus loin. Si, au cas où il aura la chance d'avoir un 2e mandat, de supprimer l'Assemblée nationale, madame. Nous avons déjà des assemblées provinciales dans toutes les provinces. On ne peut que garder le Sénat, parce que ce sont ces assemblées qui vont faire le travail et de faire le rapport, donner le rapport au Sénat. Oui. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus de députés dans un pays au moment où nous avons un pays qui a déjà beaucoup de textes, beaucoup de lois. Il y a d'ailleurs, lors d'une formation... La majorité de ces lois ne sont pas mises, pas d'application. Selon ce que nous on nous a appris, je me rappelle d'une phrase ou une citation qui nous a été dite par le conseiller Salomon, qui je salue, qui est retenu injustement en prison. Il nous avait dit, nous sommes parmi les pays qui ont les plus beaux textes, mais le problème se situe au niveau de l'applicabilité. Ça ne sert à rien d'avoir autant de députés. Moi, je soutiens et je soutiendrai cette initiative du président Moïse Katumbi. Si on doit réduire le salaire des députés, je suis d'accord, parce que ça va permettre à ce que nous payons suffisamment nos enseignants, les médecins et les militaires.
Voilà, merci Madame Aline. Monsieur Mbangou, vous aussi, vous suivez de près en tant que porte-parole de la jeunesse. Vous suivez de très près les activités des candidats présidents de la République. C'est quoi que vous faites comme lecture depuis le début de la campagne? Sincèrement, il faut dire que la campagne ne sera pas facile pour tout le monde, pour beaucoup de candidats. Pour la simple et bonne raison, d'abord, on ne s'improvise pas candidat député national ou provincial. Être candidat à la députation nationale ou provinciale ou même à la présidence de la République, cela demande une longue préparation. D'abord de la base, de ses moyens financiers et aussi de ses capacités par rapport à l'effort de la mobilisation. Donc si vous constatez cette année électorale, nous avons tellement beaucoup de candidats, députés, que ce soit au niveau national ou même au niveau provincial. Nous avons beaucoup de candidats. Plus de 20 000. Oui. Alors tous ces candidats, ils sont motivés par quoi? C'est la question qu'il faut se poser. Les candidats, la plupart de ces candidats sont motivés par l'argent. Parce qu'ils se rendent compte que dans la politique, il y a beaucoup d'argent. À l'Assemblée, on paye, à l'Assemblée nationale, on paye, je crois, 21 000 $, quelque chose comme ça. Au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est quelque chose de 11 000 ou 12 000 $ comme ça. Alors, ils se disent, c'est l'occasion d'avoir facilement l'argent. Au lieu de travailler, il faut aller dans la politique. Alors, être député national ou provincial, c'est être représentant de la population. C'est être porte-parole de cette population qui souffre. Maintenant, si la plupart de ces députés vont à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale juste pour l'argent, ils ne vont pas défendre la population. Voilà pourquoi vous voyez, vous constatez la plupart des temps des députés qui sont en train de dormir en pleine plénière, ils le ronflent même parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train, ce qu'ils sont partis faire à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. Voilà pourquoi moi personnellement, je suis en train de décourager cette attitude-là, ces comportements. Voilà pourquoi je félicite aussi l'initiative du président Moïse Katumbi, qui a dit, une fois élu, il va essayer de réduire les salaires, bon, je ne sais pas, les émoluments des députés, parce que ça va réduire aussi la participation de certains citoyens à la députation provinciale ou nationale. Donc c'est une très belle initiative. Voilà pourquoi personnellement, moi, je n'ai pas voulu m'aventurer ou faire cette farce-là d'être candidat député national, député provincial, alors que j'en ai certaines capacités que les autres n'ont pas. Parce que si vous voyez, il y a même les comédiens des réseaux sociaux qui sont candidats actuellement. Et même je ne sais pas, bien sûr, c'est les droits de tout Congolais, mais quand même, il faut savoir pourquoi nous voulons être candidats députés, pourquoi nous voulons être candidat député national ou provincial. Donc à ce niveau, ça ne sera pas du tout facile pour eux. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a seulement certaines têtes qui essaient un peu de faire au mieux cette campagne, de sortir la tête du lot, parce que ce n'est pas facile. Il faut bien se préparer. Voilà pourquoi moi, par exemple, je n'ai pas voulu aller là-bas. Je me suis dit, je vais rester. Ce que vous avez omis de faire lors de ma présentation, je suis aussi candidat municipal à la Rouachi. Donc okay, j'ai voulu rester d'abord avec la base. Ah, donc aujourd'hui le lancement a été fait chez vous? Le lancement a été fait chez nous et nous étions honorés aujourd'hui parce que c'était dans mon fief. Donc j'étais content, j'étais avec ma base là-bas, donc ça s'est bien passé. Et nous avons fait la présentation qui a été faite, bien sûr, qui a été faite par les hauts représentants, l'honorable Christian Mwandonsimba. Tout s'est bien passé. Mais j'aimerais en même temps profiter, je ne sais pas si l'occasion, essayer de dénoncer ce qui s'est passé après. Parce que j'ai appris qu'il y a nos camarades des ensembles qui ont été attaqués par certains voyous d'un parti politique. Je sais que chez nous... Il y a des blessés, hein, des blessés graves. Il y a des blessés. Voilà pourquoi je suis en train d'interpeller et d'appeler les gouvernements provinciaux à la responsabilité. Parce que nous, chez nous, Ensemble pour la République, nous sommes une jeunesse disciplinée. Nous ne provoquons pas les autres. Aujourd'hui, on avait une activité qui était censée être
une activité normale pour tout parti politique, comme les autres les font. Mais curieusement, nous étions surpris, tout au long de notre caravane, nous étions attaqués, certaines attaques que nous avons repoussées, parce que nous étions bien préparés pour ça. Malheureusement, certains de nos camarades, en rentrant à la maison, ils ont été attaqués par ces voyous-là. Mais il y a eu ceux qui étaient déjà agressés en matinée avant d'arriver au siège du parti. Voilà pourquoi je suis en train d'appeler à la responsabilité du gouvernement provincial, même national. Parce que si c'est nous qui avons fait ça, ça allait être autre chose. On allait interpréter de leur façon et puis on allait citer des gens, c'est les présidents qui nous ont envoyés. Nous ne voulons pas ça. Parce qu'une fois que nous aussi, nous allons vouloir répliquer, faire la même chose, ça sera plus grave que ça. Je suis sûr qu'ils sont conscients qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Et ça, ils sont conscients, ils savent. Mais notre attitude de rester calme à leur provocation, ce n'est pas aussi un synonyme de faiblesse. Mais vous avez été encadré par la police, hein? Nous avons été encadrés par la police lorsque nous étions pendant notre tournée, pendant notre caravane. Mais au retour, bien sûr, quand on agresse nos militants, quand on agresse nos camarades, je pense que les gouvernements, les autorités provinciales sont au courant. Pourquoi ils ne prennent pas des mesures? Pourquoi ils ne prennent pas des mesures ou soit ils n'aillent pas arrêter? Ce n'est pas la première fois. Ça se répète plusieurs fois. Pourquoi ils n'interpellent pas ces gens-là? Parce que ce sont des gens qui sont bien identifiés. Ils les laissent faire parce que ce sont des jeunes d'un parti au pouvoir. Donc, nous dénonçons cela et nous demandons aussi, j'en appelle personnellement à la jeunesse d'Ensemble pour la République dans la ville de Lubumbashi, au calme, en même temps de rester vigilants, de rester prêts aussi à contre-attaquer. Je sais que... Contre-attaquer? Ouais, parce que nous n'allons pas rester éternellement là, en train de subir perpétuellement. Si les gouvernements... Vous êtes aussi décidé d'aller dans les gouvernements provinciaux... Est-ce que c'est bien déjà que vous venez de dire ici que si vous troublez l'ordre public, on vous cite, c'est votre président qui vous a envoyé. Mais cette fois, on ne nous dira pas que c'est votre président qui vous a demandé de répliquer. Non, non, je pense qu'ils vont nous traiter de la même façon qu'ils sont en train de traiter ces gens-là. Parce que ce sont des jeunes bien identifiés d'un parti politique, mais qui n'interpellent pas. Alors si nous, on contre-attaquait et qu'ils nous interpellaient, donc ils font des poids des mesures. Et là, je pense que la population va en juger. Donc je demande personnellement à la jeunesse d'Ensemble pour la République de rester calme, en même temps vigilant et prêt à contre-attaquer. Parce qu'une seconde provocation risquerait d'engendrer une réaction qui sera plus grave que l'attaque. Ça ne sera pas proportionnel. Ça ne sera pas proportionnel. Parce que nous risquons de... Vous n'appelez pas vos jeunes aussi à la violence en disant là, ça? Nous ne les appelons pas à la violence. Nous les appelons à rester calmes, mais aussi rester prêts à contre-attaquer. Parce que si on nous provoque, au moins on doit réagir. On ne doit pas rester éternellement en train de subir. Si on nous attaque encore une autre fois, nous risquons de contre-attaquer. Et la contre-attaque, elle ne sera pas proportionnelle, comme vous venez de le dire. Et ils savent bien que lorsque nous allons réagir, ça sera plus grave que ça. Ils le savent. On sait bien qu'ils n'ont pas cette monopole de la violence. Mais nous, c'est seulement parce que nous sommes disciplinés chez nous, Ensemble pour la République. Nous aimons respecter aussi les présidents qui n'aiment pas la violence. C'est quelqu'un de pacifique. Mais à un certain moment, je pense que ce laxisme-là est considéré par nos amis de ces partis politiques comme une faiblesse. Non, non, nous ne voulons pas ça. Donc, actuellement, pour revenir à notre sujet, la campagne ne sera pas facile pour tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander personnellement et d'encourager les jeunes candidats comme ma camarade à côté ici, qui est candidate députée nationale, provinciale, et députée provinciale, je m'excuse, moi aussi qui est candidat conseiller municipal à la Rouachi, et les autres candidats jeunes, parce que nous voulons que cette jeunesse puisse au moins prendre la relève. Que l'on puisse au moins chasser cette classe politique qui passe son temps, qui est habituée à voler des voix, qui est habituée à corrompre pour être dans l'Assemblée provinciale, nationale sans rien faire.
Est-ce que vous, les jeunes, vous avez encore des valeurs à apporter dans cette République démocratique du Congo? Déjà qu'on nous dit que quand on parle alcool à forte dose, c'est des jeunes. Quand on parle barbarie, c'est des jeunes. Est-ce que vous pensez que vous allez chasser cette classe que vous voulez chasser du pouvoir? Voilà. Avec vos attitudes. Moi, j'ai toujours été contre cette considération-là. Parce que moi personnellement, je fais partie de cette jeunesse consciente. De manière générale, la jeunesse congolaise est une jeunesse consciente. Sauf que nous sommes un peu emprisonnés dans ces systèmes où on a besoin de la jeunesse seulement lorsqu'il y a la violence. Si vous voyez les gens qui nous attaquent là, ce sont des jeunes, il n'y a pas des vieux. On les envoie. Mais après, ça fait depuis longtemps qu'ils attaquent les gens, qu'ils caillassent les gens, qu'ils cassent les choses, avant même de prendre le pouvoir. Et quand ils ont pris le pouvoir, est-ce qu'ils ont eu les travail? Ils restent encore en dessous des arbres en train de circuler avec les motos sans travail. Et ils continuent à être manipulés de la même façon. Voilà pourquoi nous, cette jeunesse consciente, nous ne voulons pas continuer à être manipulés, à être tout le temps utilisés de cette façon-là. Lorsqu'il y a la violence, on appelle la jeunesse. Lorsqu'il y a à manifester, on appelle la jeunesse. Mais lorsqu'il y a à prendre des décisions importantes pour la gestion du pays, la gestion du parti politique, on nous écarte. C'est cette histoire que nous devons aussi dénoncer. Mais donc, Ensemble pour la République, il n'y a pas longtemps, vous aviez dit que vous jeunes, vous n'êtes pas écartés des postes de décision. Non, nous ne sommes pas écartés. Pour preuve, je suis là, je suis jeune, je représente la jeunesse d'Ensemble pour la République. Il y a beaucoup de candidats jeunes d'Ensemble. D'ailleurs, je signifie ici que le président compte beaucoup sur la jeunesse d'Ensemble pour la République. Il a besoin de cette jeunesse. Alors, voilà pourquoi vous allez constater chez nous, Ensemble pour la République, s'il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas jeunes, ils ne sont pas majoritaires. La majorité des candidats, ce sont des candidats jeunes. Donc c'est quelque chose à encourager et nous disons indirectement merci au président Moïse Katumbi, surtout aux autorités de notre parti politique d'avoir fait confiance à cette jeunesse. Parce que nous voulons que cette jeunesse puisse prendre la relève. Parce qu'à un certain moment, il y a cette classe politique qui a beaucoup travaillé, qui a montré suffisamment ses limites. Il est temps qu'une nouvelle énergie puisse prendre aussi ces bâtons de commandement, parce que même les autorités du parti nous répètent souvent, nous avons déjà fait notre part, il est temps que vous, les jeunes, vous puissiez aussi faire votre part. Donc c'est au moment où nous sommes. Voilà pourquoi nous encourageons les candidatures des jeunes. En même temps, nous dénonçons, en même temps, nous voulons décourager ces jeunes-là qui sont manipulés tout le temps à aller attaquer. Voilà pourquoi vous n'allez pas trop constater la jeunesse d'Ensemble être utilisée, manipulée dans des bêtises pareilles. Aller attaquer des gens, vous n'allez pas trop nous trouver. Parce que nous sommes disciplinés, mais en même temps, nous pouvons mettre de côté cet aspect-là, cette casquette-là, pour prendre aussi notre casquette d'une jeunesse avec plein d'énergie pour contre-attaquer à nos amis qui se prennent être maîtres de la violence. Merci, Monsieur Mbangou. Madame Aline, vous êtes candidate. Pensez-vous que vous, la jeunesse, vous allez apporter un vent nouveau à cette République? Monsieur Mbangou disait ici que cette classe politique vient de montrer ses limites. Qu'est-ce que vous reprochez vraiment à cette classe? Madame Diane, je vais reprocher beaucoup de choses à cette classe politique. Récemment, j'ai vu la sortie médiatique de Jean-Claude Muyambo-Kiassa. J'ai été déçue. Ce n'est pas un bâtonnier qui peut faire ce genre de déclaration. Nous avons vu ceux-là qui nous ont précédés, ils nous ont montré suffisamment qu'ils ont été inconstants dans ce pays. Et c'est devenu comme une pandémie, comme une épidémie qui se transmet de génération en génération. C'est-à-dire, nous voulons limiter, arrêter cette hémorragie-là. Et le président Moïse Katumbi, comme M. Paul vient de le dire, chez nous, on n'a pas vraiment... Nous sommes des jeunes très bien formés, très bien éduqués. D'ailleurs, vous allez voir, pour la plupart des cas, en tout cas la majorité, ce sont des intellectuels. C'est pour ça que nous sommes vraiment sûrs et déterminés que
nous allons apporter un vent nouveau. Nous avons vu des gens qui ont été avec Maréchal Mobutu. Lorsque Mobutu est parti, Mouzé Kabila est venu, ils ont travaillé avec lui. Mouzé Kabila est parti, le Kabila fils est venu, ils ont travaillé avec lui. Donc, quelqu'un qui est moboutiste, demain il devient kabiliste, après demain il devient tshisekédiste. Cette inconstance-là, ça ne permet pas au pays d'évoluer. On doit avoir une classe politique qui est ferme. Donc, vous épousez l'idéologie de votre mentor, celui qui est devant vous, par exemple, oui, votre leader. Vous restez constant. Si aujourd'hui il n'est plus en politique, vous pouvez aussi abandonner la politique. Ce n'est pas une vie éternelle. Bien, s'il n'est pas aux affaires, par exemple. S'il n'est pas aux affaires, vous n'êtes pas obligé de changer de camp. Et si hier vous chantez à la gloire de votre leader, aujourd'hui il y a quelqu'un d'autre, vous changez. Et surtout cette culture-là que nous avons dans notre pays, aujourd'hui je suis avec tel, je suis obligé d'insulter l'autre pour faire plaisir à mon leader. Et demain je change, c'est comme si on oublie tout. Bon, je ne sais pas, dans ce pays, je m'excuse, nos autorités ils souffrent d'une maladie, c'est pas, on appelle ça Alzheimer ou trouble d'amnésie. mais le président sortant, il a aussi parlé de la jeunesse, il a aussi travaillé avec des jeunes. Mais aujourd'hui, vous, avant cette émission, vous étiez en train de lui reprocher de beaucoup de choses. Vous parlez de quel président? Le président sortant? Sortant, oui. Il a travaillé avec quel jeune? Parce que nous avons vu les mêmes personnes. Les jeunes sont souvent oubliés, madame. Monsieur Paul vient de le dire. Lorsqu'il faut descendre dans la rue, on fait appel à la jeunesse. Mais lorsqu'il faut donner du travail, lorsqu'il faut prendre et voter des lois sur, par exemple, où les jeunes vont bénéficier, il n'y a personne qui vote ces lois-là. Je vais vous donner un exemple. Là, j'interpelle d'ailleurs la conscience de toute la jeunesse. Nous sommes à notre 4e, je crois, cycle. Oui. Depuis 2006, nous avons commencé. Vous avez trouvé quelqu'un qui était en 2006, on l'a utilisé pour chanter pour quelqu'un. Aujourd'hui, c'est par exemple tel qui est candidat, il est là dans la rue, il chante. Quand on l'envoie pour aller caillasser, jeter des bières, il est là. 5 ans après, il revient. Il chante pour quelqu'un d'autre. Ou soit si c'est pour la même personne. 5 ans après, de 2006 à 2023, c'est 4 cycles. Donc, il a fait au moins 18 ans, parce que je vais compter les 3 ans de transition. Il ne fait que chanter à la gloire des autres. Si la jeunesse aujourd'hui n'est pas consciente, on prendra des décisions à sa place. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est assujettie. Une jeunesse qui ne sait pas parler, une jeunesse qui ne connaît même pas ses droits. Et nous, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous sommes des intellectuels, nous sommes une jeunesse responsable. Nous allons travailler, nous allons changer les choses. Est-ce que vous pensez qu'avec Katumbi, vous allez sortir la tête de l'eau? Écoutez, monsieur, le président Moïse Katumbi, c'est un homme pragmatique. Il donne l'occasion à tout le monde. Lorsque vous sortez la tête, lorsque vous vous distinguez, il vous donne cette occasion-là de vous exprimer. Celui qui va décider de rester en arrière, chanter à la gloire des autres, en tout cas, il va rester dans son coin. Mais c'est lui qui va décider, parce que nous sommes à une époque où toute la jeunesse commence à se réveiller. On commence à se réveiller, on commence à prendre conscience. Voilà pourquoi nous, au niveau dans la circonscription, en fait, à Lubumbashi, la coordination du Haut-Katanga, oui. Nous avons une coordination de la jeunesse de la province, donc coordination provinciale, et l'interfédération de Lubumbashi. Dans tous les 2 comités, on a pris des candidats. On a donné la chance aux jeunes. Parce que Moïse Katumbi, lui-même, il veut des gens qui ont de l'énergie. Figurez-vous, nous avons des gens qui ont travaillé avec, je l'ai dit, qui ont travaillé avec Mobutu. Si vous permettez, je peux citer le nom de Bati Lukwebo. Mais il doit se reposer. Monsieur Pépé Mbosso, il doit se reposer. Et vous l'appelez même Pépé. Oui, c'est un Pépé, il doit se reposer. Aujourd'hui, c'est la génération. On doit faire la mise à jour de l'Assemblée. Il y a certaines choses qui évoluent. Nous n'allons pas rester dans ce système-là
où les vieux papas ils ont étudié, c'est pas avec le système ardoise et tout, il n'y avait pas de recherche. Aujourd'hui, nous avons le monde évolue. Donc, il y a des choses nouvelles qui naissent, qui arrivent. Et nous avons besoin de transformer les choses. Et moi, je suis sûre qu'avec le président Moïse, on va changer les choses parce que lui, il est déjà que lui-même parlait dans son programme de la transformation institutionnelle, de la transformation structurelle et tout ça dans son programme. Et vous estimez qu'avec lui, vous allez bouger vraiment les choses, vous, la jeunesse? J'ai toujours surnommé Katumbi, c'est une baguette magique. Et surtout que dans son programme, quand il parle de la transformation, c'est une baguette magique. Tout ce qu'il touche, c'est transforme. C'est un monsieur qui parle moins, mais qui fait beaucoup de choses. Quand il parle de transformation, moi je crois en ce qui dans son programme. Moïse Katumbi, il ne va pas commencer aujourd'hui la politique. Il a été gouverneur. On a vu ses actions. Lorsqu'il dit, il le fait. C'est ça l'avantage avec lui. Et il donne l'occasion à tout le monde. C'est lui qui travaille, il le laisse travailler. Il n'est pas comme les autres, il n'y a que lui, le roi, lui, il est là, il règne, et les autres. Non, quand tu travailles, il fait ce que la jeunesse soit vraiment... Donc, il milite, il milite pour la promotion de la jeunesse. Okay. Moi, je crois qu'avec Moïse Katumbi, nous allons transformer tous les secteurs. Et surtout qu'il a un bon programme, surtout qu'il a une vision pour ce pays, pas comme les autres qui ont une vision que jusque-là, ça fait 5 ans, je n'ai jamais connu c'était quoi la vision du chef de l'État. Mais au moins avec lui, il a une vision claire et nette parce que partout où il passe, il explique ce qu'il va faire. Et c'est ça qui nous pousse aujourd'hui à dire, il y a beaucoup de partis politiques. On ne pouvait pas adhérer dans un parti sans vision, un parti qui n'a pas de programme, mais avec lui, on sait que c'est quelque chose, quand vous y allez, il y a de la lumière au fond du chemin et vous allez y arriver. Ok, puisque nous parlons de Moïse Katumbi, dans sa tournée, il est arrivé aussi à Béni. Nous allons voir ce qui était l'étape de Béni dans ces images, je pense, sans commentaire. C'est sous la moins clémente des conditions météo que le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi, s'est envolé vers le territoire de Mwenga dans le sud Kivu, le vendredi 24 novembre 2023, se posant sur une piste en piscine. Pour aller prêcher la renaissance du Congo et expliquer son offre politique en ce temps de campagne électorale, le chairman se rend en des coins du pays que ceux qui sont au sommet de l'État ne regardent qu'à la télévision. Après cette arrivée mouvementée, immédiatement, la population le rejoint et l'accompagne. Une première procession qui lui donne l'occasion de découvrir la pénible situation qu'elle traverse au quotidien. L'état de ce pont affaissé et que personne ne repart en dit long sur ce que de l'autre côté on appelle préserver les acquis. De Kitutu, il doit rejoindre Kamituga. Mais comment faire avec cet état apocalyptique de la route nationale numéro 2, dont le tapis de boue piège et met au sol quiconque s'y aventure? Il va péniblement progresser, alors que le gros de son équipe va rester bloqué, pris au piège par la très glissante et dangereuse route. Les usagers y vivent un calvaire pro-max. Hatuna presida wa kutengenezea barabara na hatuna depute mwenye anaweza tusemea huku Burega mwa hii territoire ya Mwenga. Tunateseka, barabara na kufa, mabariere ndio ziko mingi kushinda barabara. Ndio magumu yetu ile baba. Magari hazipite njia, hakuna njia ya gari huku. Hakuna njia ya gari baba. Ni moto hivi tu unaona kuanguka mtu anavunjika vya vile. Hatuna washefu huku baba. Ni magumu tu sema kwa shehe peki. Ndio nasema hivi, asa ndio mahaki ya beton ile yetu perenize. Ndio natuambia. Ndio tunasema mkubwa Katumbi mwenye anaona iko pei. Atusaidie sana vraiment kuchanger nchi.
Un portrait éloquent du bilan que le camp d'en face juge élogieux. À Kamituga, malgré la forte pluie, la population est au rendez-vous et attend son Moïse. Elle lui réserve un très bel accueil jusqu'au lieu du meeting qui a rassemblé toutes les âmes qui vivent ces terres Rega. Alors, Nemilomba Vigilance, pas directeur de campagne Banani. Chie, hatuna wantu wa madiscours, tunasikilizana. Ninasema discours ni nini? Nini? Valium, haina vile. Tunasikilizana, discours ni nini? Eske mtafika Valium tena? Mtafika somnifer tena? Tunawaambia sasa tulikuwa tunalempa kabisa, tunalewa. Tunasikilizana, tunatafuta mambo ya sasa. Tunasikilizana. Tunafurahi sana na hiyo tunapenda tuseme tout échange, itajou. Habari yenu? Nasuki wana merci. Kamwenu ni mtoto wa hapa na Maponi mtoto wa hapa. Ile na Milomba ni courage. Hapana kusikia nini? Hapana kusikia nini? Mujishike boka, Mungu yuko na shie. Tumupigie Mungu mikono. Kamwenu. Après avoir appris ce que le numéro 3 fera pour la sécurité, l'économie, le social et d'autres secteurs vitaux de la vie nationale, le peuple, rassasié d'espoir, repart plus que déterminé à glisser dans l'urne le chiffre de l'espoir. Là, c'était l'étape de Mwenga et Kamituga. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais je vais laisser à Paul Espoir de réagir. Merci beaucoup, madame. Vous savez, quand je regarde ces images, ça me rappelle encore que je suis du bon côté de l'histoire, pas du bon côté de leur histoire là qu'ils racontent. En même temps, je me sens fier d'avoir choisi un bon leader. Vous savez, beaucoup de gens oublient pourquoi beaucoup de Congolais soutiennent Moïse Katumbi. Beaucoup pensent qu'ils soutiennent Moïse Katumbi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a des millions. Personnellement, moi, je soutiens Moïse Katumbi parce que c'est quelqu'un qui a un cœur en or. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'amour envers ses compatriotes congolais. Je rappelle que Moïse Congolais, c'est un multimilliardaire. Je peux dire même multimillionnaire. Il a beaucoup d'argent. Il pouvait décider de rester chez lui calmement avec sa famille et puis vivre sa vie tranquillement comme les autres d'ailleurs millionnaires. Mais il a choisi de se battre pour ses compatriotes congolais. Voilà les images que nous venons à peine de voir défiler à l'écran là-bas. Quelqu'un qui a beaucoup de millions mais qui fait des sacrifices pour atterrir dans un aérodrome qui est dans cet état. Il a risqué d'abord sa vie. Il risque sa vie pour aider ses compatriotes congolais. Moi, je ne vois pas en tout cas le président Félix Tshisekedi prendre les mêmes risques. Vous savez, et ils sont dans l'opulence. Ils sont là dans cette vie de facilité. Voilà pourquoi ils ont échoué 5 ans sans rien faire. Moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut supprimer la souffrance de la population comme je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent qu'on peut supprimer la souffrance de la population parce que la souffrance de la population c'est comme une punition que le bon Dieu nous a donnée par rapport à notre désobéissance à ses lois. Mais je suis d'avis avec ceux qui pensent qu'on peut diminuer la misère. Parce que la misère, c'est une maladie du corps social qu'on peut diminuer. Et cette maladie, avec les bons traitements, avec un bon docteur, on peut arriver à supprimer cette misère. Et dans les cas échéants, ici, pour la misère de la population congolaise, nous avons un docteur
qui a de l'expérience, de l'expertise, qui a un bon cœur pour aider sa population. Et c'est le président Moïse Katumbi. Voilà pourquoi je suis en train de lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Et je demande à toute la population congolaise, surtout à la jeunesse congolaise, de soutenir davantage le président Moïse Katumbi, parce que je suis confiant qu'avec lui... Qu'est-ce que vous entendez par soutenir? Soutenir, c'est aller voter massivement pour lui le 20 décembre. Et les numéros restent bien connus, c'est les numéros, c'est les chiffres 3, les chiffres prophétiques. C'est avec ces numéros que nous allons sortir ces pays de l'ornière de la pauvreté. Parce que nous avons un leader capable. Et je suis en train de penser que c'est le moment opportun où le peuple congolais va faire sa rencontre avec un leader providentiel qui est le président Moïse Katumbi. Voilà pourquoi il est combattu. Voilà pourquoi il est malmené. Parce que les autres, ils savent qu'ils risquent d'avoir la vraie honte de leur vie. Ils ont fait 5 ans sans rien faire, mais ils savent que si lui prenait les bâtons de commandement, il va faire la différence. Voilà pourquoi il est combattu, parce qu'on ne jette jamais des pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits. On ne jette que des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Et le président Moïse Katumbi, c'est le leader qui porte des fruits des solutions aux multiples demandes, aux multiples préoccupations de la population congolaise. Voilà pourquoi nous, la jeunesse d'ensemble, nous nous battons jour et nuit. Parce qu'il y a des vrais katumbistes que vous n'ignorez pas. Ces vrais katumbistes, ce sont ces gens-là qui quittent chez eux à la maison, pas pour venir demander les transports, qui marchent à pied jusqu'à la coordination, juste pour soutenir le président Moïse Katumbi. Il y a des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses à cause pour le nom du président Moïse Katumbi. Il y a même l'effet Chérubin qui a perdu sa vie. Voilà. Parce qu'il voulait défendre des bonnes valeurs que portait le président Moïse Katumbi. À cause de ça, il a perdu sa vie. Alors, je vois mal que cette bataille, que sa mort puisse aller en vain. Nous voulons que ces efforts, que ces sacrifices-là soient récompensés. Que ces sacrifices-là puissent aboutir à un résultat qui va vraiment soulager le peuple congolais, qui va sortir la population congolaise de l'ornière de la pauvreté, qui va sortir la population congolaise de la misère. Et je sais que le président Moïse Katumbi, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ce n'est pas un monsieur promesse. C'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui est dans le concret. Si vous le voyez aujourd'hui, le président Moïse Katumbi prendre le courage, les risques de sillonner la République démocratique du Congo et de s'exprimer devant les milliers de Congolais et dire qu'une fois que lui, il est élu président de la République, il va faire ceci, il va faire cela, nous devons le croire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui promet à tout vent. C'est quelqu'un plutôt qui réalise. Et s'il prend la peine de le dire ouvertement qu'il va le faire, c'est que c'est la vérité, il va le faire. Donc j'en appelle encore à tous ceux qui hésitent encore et qui doutent sur les capacités du président Moïse Katumbi à transformer la République démocratique du Congo, d'y croire. Parce qu'ils n'ont qu'à vivre, à revoir les œuvres qu'il avait déjà fait lorsqu'il était gouverneur du Grand Katanga. Et même ce qu'il continue à faire, il ne le fait pas parce qu'il est autorité, mais parce qu'il a cette volonté d'aider la population, d'aider ses compatriotes, d'en finir avec l'injustice sociale, comme les slogans de la campagne, comme les thèmes de la campagne qui dit « Tumechoka na mateso ». Et c'est vrai. Tunachoka na mateso, et le président Moïse Katumbi veut en finir avec cette misère, avec cette pauvreté. Voilà un peu ce que je peux dire et ce que je peux dire sur ces points-là. Madame Aline, nous sommes en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus riches du monde. Dans cette partie Est où il y a une guerre imposée par nos voisins, ils sont à la recherche de nos minéraux. Ils sont à la recherche des richesses du sol et du sous-sol. Est-ce que pour ce pays riche, on doit encore avoir des routes comme telles qu'on l'a vu? Madame, c'est très pénible, ça fait mal.
de voir que je suis dans un pays où on retrouve encore des routes dans cet état-là. J'essaie de réfléchir sur quelque chose ne peut terminer ou apaiser, alléger la souffrance de cette population que celui qui connaît le Congo profond, que celui qui participe à cette souffrance-là. Celui qui n'a jamais participé ne pourra jamais apporter de solution. Parce que Moïse Katumbi palpe du doigt la souffrance de la population. Je mets quiconque à défi. Jusqu'au 20 décembre, au 19 décembre, il y a certains coins de la République, le président sortant, il ne mettra jamais ses pieds. Il ne pourra jamais faire des kilomètres à pied parce que c'est impossible pour lui. Je mets quiconque à défi. Aucun autre candidat ne pourra faire cette campagne, une campagne comme celle du président Moïse Katumbi. Et aller atterrir dans ce champ que nous avons vu. Écoutez, Monsieur Paul l'a dit, il a eu son premier million à 20 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est dans les 60. Hein, et les millions, ça s'est multiplié. C'est-à-dire, il a tous ces moyens qui vont lui permettre de vivre jusque dans sa vieillesse et mourir riche. Mais quelqu'un qui accepte de laisser son confort et d'aller vivre cette souffrance-là dans de l'eau sale sur un pont qui n'existe presque pas, c'est un danger parce qu'à tout moment, il peut tomber. Et il a pris ce risque-là. Et vous pensez qu'un monsieur comme Moïse Katumbi ici prenait le pouvoir? Nous avons vu lorsqu'il fut gouverneur dans cette province, Moïse Katumbi c'est un homme de terrain. Et à chaque fois, c'est ce qu'il est en train de démontrer. Il est prêt, il s'est même préparé depuis tout ce temps. Hein, il a mis tous les moyens en jeu pour qu'il puisse atteindre au moins même les villages les plus oubliés. Il y a certains coins que nous découvrons aujourd'hui parce que Katumbi est arrivé là-bas. Il est arrivé... Paul disait ici qu'il ne connaissait même pas, c'était au Mwenga. Oui, personnellement, moi, je découvre certaines choses, c'est grâce à sa tournée. Je vois l'état des routes qui est impraticable. Quel est ce candidat qui ira battre campagne là-bas? Qui va aller là-bas dans une zone où il y a une insécurité? À un certain moment, je me disais que je ne fais que prier pour le président. Je dis, Seigneur, protège cet homme. Parce que c'est un coin où il règne de l'insécurité. Et quand il prend le risque d'aller là-bas, d'aller rencontrer cette population oubliée, durant 5 ans, ne fût-ce que mettre ou construire des routes. C'est la nationale numéro 2. Donc quand on parle d'une route nationale, voilà. C'est une route d'importance très capitale. C'est-à-dire on doit à un certain moment penser à cette population meurtrie. Nous mourons déjà de faim. Il y a la guerre qui nous menace à l'Est. Et aujourd'hui, le président prend ce risque-là d'aller dans une zone de conflit. Et il lance même des défis au M23. Là, il a dit, moi, je ne viendrai pas pour pleurer. Tu frappes, je frappe. C'est-à-dire, il est plus que déterminé, il n'ira pas dans des négociations. Et quand quelqu'un dit cela, c'est-à-dire, il sait de quoi il parle. Moi, je suis vraiment de cœur avec nos frères de Mwenga, de Ituri, et tous ceux-là qui ont souffert pendant ces 5 années. Je les encourage d'aller le 20 décembre, aller voter pour le changement, parce que c'est lui qui est passé là-bas, c'est comme le Messie. Bien sûr, donc il ne va pas tout faire, parce que c'est un homme. Il n'aura que peut-être 2 mandats, parce que c'est un homme qui respecte vraiment les textes. Il n'aura que 2 mandats, à moins que la population juge autrement. Mais au moins au cours de son premier mandat, moi je crois fermement que le territoire de Mwenga aura aussi à bénéficier de sa générosité. Katumbi aujourd'hui a des alliés. Vous avez suivi Franck Diongo, Matata qui parlait également dans cet élément, Seth Kikouni, Jean-Claude Wemba aussi, l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Congo central, là aussi rejoint. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces alliés?
Et aux autres encore qui traînent les pas pour aller vers Katumbi? Premièrement, je dirais parce que jusque-là, on n'a pas encore une candidature unique de l'opposition. Premièrement, je dirais que ils ne sont pas de moindre. D'abord, je salue le candidat Matata Ponyo qui a désisté en faveur de Moïse Katumbi. C'est un professeur d'université, un intellectuel, pas n'importe qui dans ce pays. S'il a décidé de se rallier à Moïse Katumbi, c'est qu'il y a une bonne raison. Et moi, je crois que ça sera, je ne sais pas, lorsqu'il prendra le pouvoir en 2024, nous allons vivre je ne dirais pas des miracles, mais au moins nous allons retrouver ce sourire-là qui nous a manqué pendant ces 5 années. Parce que Matata Ponyo, c'est un monsieur qui maîtrise les chiffres. Aujourd'hui, nous sommes à 2700 francs. Le taux de change, oui. Donc, nous sommes allés à 300%. Parce que lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir, le taux d'échange était à 900 francs. Donc, c'est pratiquement x3. Donc, ça ne va pas. Lorsque y a inflation, il y a les prix des denrées alimentaires qui augmentent, le salaire qui n'a jamais changé, les salaires des fonctionnaires. Donc, c'est la misère sur misère. Et certains pays aujourd'hui? Oui, c'est la première fois que je vois au gouvernorat de province où les agents qui réclament leurs 5 ou 6 mois d'arriérés de salaire, c'est pour la première fois. Finalement, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils font, nos autorités, dans cette province? Nous avons beaucoup d'entreprises minières dans cette province. Il y a l'argent de redevance minière, il y a des taxes. Mais où va cet argent? Il n'y a pas longtemps, nous avons vu la DRH4. Bon, je ne sais pas où va cet argent. Parce que si, même à l'Assemblée provinciale, ils sont impayés. Au gouvernement, au gouvernorat, ils sont impayés. Dans les entreprises publiques, ils sont impayés. Pourquoi leur réclamer un deuxième mandat? Ça sert à quoi de réclamer un deuxième mandat? Puisque déjà, il n'y a rien qui a marché jusqu'à présent. Rien jusque-là. La population souffre, il n'y a pas de routes. Dans cette province, on a vu que les routes qui étaient en bon état allaient être détruites pour mettre encore une autre couche de goudron, alors qu'il y a d'autres quartiers où il n'y a même pas une avenue asphaltée. Et ce qui crée d'ailleurs, il y a eu beaucoup de cas d'insécurité, même quand vous appelez la police, ils ne peuvent même pas arriver là-bas parce qu'ils sont coincés, il n'y a pas d'avenue, il y a absence totale, il y a eu absence totale de l'État. L'État n'a pas existé dans ce pays. Moi, je vois vraiment mal que ces gens-là soient encore réélus. Il faudrait que la population puisse sanctionner sévèrement, sanctionner ces gens qui nous ont dirigés pendant ces 5 ans, ils n'ont rien fait, voir l'état de Mwenga, l'état de Ituri, l'état de Beni où il y a de l'or, mais il n'y a aucune usine de transformation ou d'extraction, je sais pas, de transformation de l'or dans cette ville-là. Aucune. Et ça fait mal que nos minéraux soient exploités par certaines personnes qui ne sont pas... qui n'en ont même pas le droit. Hein. Quand on va signer des accords avec certaines personnes, je ne sais pas à quoi on pense, parce que c'est comme s'il n'y a pas de population dans ce coin-là. Est-ce qu'avec tout ce que vous nous dites ici, c'est pas nous n'allons pas vivre encore des promesses? Parce que le président Katumbi parle, il promet, il va faire. Nous avons vu Matata dire qu'il va faire. Est-ce que l'on ne pousse pas encore à des promesses? Madame Diane, Katumbi, quand il dit, il le fait. Il a été gouverneur dans cette province. Lorsqu'il promettait, c'est le lendemain déjà qu'on commençait à exécuter. Moi, si je suivis Moïse Katumbi, c'est à cause de ça. Parce que lorsqu'il fut gouverneur, à chaque fois qu'il y avait journal sur Nyota, j'étais toujours devant la télé pour voir ce qu'il avait fait ce jour-là. Et à chaque fois... Est-ce qu'il ne préparait pas à l'époque cette campagne électorale? Mais c'est un monsieur averti. Moi, je le félicite. Au moins, lui, il a préparé. Ça a pris plus de 8 ans. Hein.
parce qu'il fut gouverneur pendant 8 ans. Et il est parti en exil, plus les 5 ans de ce régime, c'est plus de 10 ans. Donc il a pris son temps pour se préparer. Et c'est ça un vrai politicien, un bon politicien. Ce n'est pas celui qui vient parler, faire des promesses. Aujourd'hui, on a combien de promesses, madame? Donc c'est vous qui comptez, vous les politiques. Autant, nous sommes même dans la Bible, il n'y a jamais eu autant de promesses que ce qu'on nous a fait par Monsieur le Président de la République. Et moi, ici, je viens en appeler à tous ces partisans, parce que lui-même, il s'est déjà sanctionné lorsqu'il nous fait cette promesse pour dire que si je ne réussis pas à restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo, je vais considérer mon mandat comme un échec. C'est-à-dire, c'est déjà sanctionné, il a déjà échoué. On a eu tant de promesses dans ce pays. On nous a promis 8 avions. Jusque-là, moi, je n'ai jamais vu même une aile. Il y a des avions qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Ce sont des avions qui ont été loués en Lituanie. Quand ils se sont rendus compte que c'est la période des campagnes électorales, ils n'ont pas d'avion. Parce que Monsieur le Président a l'habitude de se déplacer avec toute une délégation de 200-300 personnes. Comment il va se déplacer avec un seul avion? C'est un avion qui a été loué. Vous achetez un avion qui arrive en République démocratique du Congo sans aucun... c'est pas... on devait quand même mentionner quelque chose, Congo Airways, quelque chose. Mais il n'y a aucune mention sur l'avion et on veut nous chanter, voilà, on a des avions. Jusque-là, je n'ai vu qu'un seul. Et selon les informations reçues, c'est un avion qui a été loué en Lituanie. Quand on loue quelque chose... Pour combien de temps vous qui êtes suffisamment informé sur la question? Oui, ne soyez pas étonnés qu'après le 20 décembre, que cet avion soit récupéré. Parce que ça a été loué, peut-être que c'est pour la campagne. Nous voulons avoir nos propres avions. On a entendu plusieurs fois, on a appris qu'il y a eu des détournements en termes de millions. Moi, c'est ce qui me fait très mal. Nous avons un problème de passeport dans ce pays, madame. Aujourd'hui, si vous voulez voyager, vous ne pouvez pas aller, vous n'avez pas de passeport. Aujourd'hui, si vous voulez faire Kinshasa, vous devez passer par Addis Abeba, vous devez passer par... soit vous prenez Kenya Airways ou vous prenez Ethiopian. Donc, vous devez quitter d'abord le pays pour retourner à Kinshasa. Ça, c'est pas où, madame? C'est dans quel pays? Et ce genre de situation, nous, jeunes, est-ce que nous allons continuer à soutenir? Donc, on en a vraiment marre. Nous devons retrouver notre dignité parce que ce pays nous a tout donné. Et à notre tour maintenant de lui retourner sa dignité. On a eu tant de promesses qui n'ont pas été réalisées. On nous a promis l'Allemagne de l'Afrique. On a quitté l'Allemagne, on nous a encore promis l'Europe. Donc l'Allemagne même, on n'a pas encore atteint. Et voilà, nous allons directement à l'Europe. Et aussi l'Istanbul. Bon, je ne sais pas, quand on nous fait des promesses, on nous prend pour qui? Parce qu'on a oublié qu'à un certain moment, nous avons des universités en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont étudié. Et quand on fait des promesses, on les fait en français. C'est-à-dire, on comprend très bien ce qu'on dit. À Bandaka, là-bas, on a posé la première pierre, tout en disant qu'on va construire une université moderne. Jusqu'alors, je ne sais pas si on a déjà posé la deuxième. Alors moi, je me dis, c'est vraiment impossible de voir ce régime en 2024 prêter encore serment, c'est difficile. Madame, on vous attend aussi au tournant, hein? Vous êtes candidate. Qu'est-ce que vous apportez d'abord, vous, de plus, en tant que candidate pour la circonscription de Lubumbashi? Personnellement, j'aimerais être très proche de la population. Aller avec des lois, je l'ai dit au début, nous avons déjà assez de lois dans ce pays. Assez. Parce que ça fait 3 législatures, 3 cycles électoraux, c'est-à-dire pendant les 15 ans ou 18 ans, on a eu à voter assez de lois dans ce pays. Mais ce que moi je pourrais apporter, c'est ce que nous vivons au quotidien. J'ai constaté une chose. Lorsque vous allez dans un pays étranger, vous n'avez pas le droit d'exercer certaines activités. Ici, chez nous au Congo, le Congolais n'a plus de valeur. Aujourd'hui, c'est à cause de la souffrance, le Congolais ne sait plus s'en sortir. Si je dois apporter un plus, c'est par rapport à ce que j'ai
constaté, surtout dans le domaine, dans les secteurs de le commerce. Oui. Si vous sillonnez tout le centre-ville, vous allez voir la plupart des magasins, ce sont des Chinois, des Libanais qui sont des détenteurs. Lorsque vous allez dans un pays qui se respecte, un expatrié ne peut pas être un détaillant. Dans un pays qui se respecte, un expatrié ne peut pas... Vous venez ici, oui, on accepte, on vous donne ces opportunités-là, mais mon combat, ça sera de lutter que tout expatrié soit grossiste. Au moins là, j'essaie de résoudre un besoin. Parce que si un Chinois... Parce que les textes en existent déjà. Il en existe, mais l'applicabilité. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'aller inventer d'autres lois à l'Assemblée. Il ne faut pas oublier aussi l'usage du sachet plastique. Il ne faut pas oublier. On va en parler. Aujourd'hui, on a combien d'usines de fabrication d'eau? Mais allez vérifier, faites un peu une enquête, madame. Il y a certaines usines, c'est pas propre. Quand vous allez, c'est derrière leur maison, ils prennent de l'eau sale, ils nous mettent dans des bouteilles et on nous vend. Mais tout ça, l'État est en train de regarder. Il est on dirait paralysé. Je ne sais pas, c'est parce qu'il y a des commissions ou ils sont partenaires. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Nous prenons le pouvoir. Nous allons interpeller tous ceux qui fabriquent de l'eau. Nous allons essayer de mener l'enquête. Nous allons en garder que 2 ou 3. Ceux-là qui respectent les conditions environnementales. Et les autres, on ferme carrément les usines. Bye bye. Bye bye et rentrez. Et il y a aussi, c'est ce que j'ai dit au début. Donc les Indiens se sont permis de faire n'importe quoi dans ces pays parce que il faut pas citer peut-être les citer correctement. En fait, les expatriés. Voilà, en gros, il faut parler des expatriés peut-être. Voilà. Je m'excuse. Les expatriés se permettent de faire n'importe quoi parce que un expatrié qui vient dans notre pays, il vous vend un cadenas. Madame Diane, vous avez votre boutique, vous avez votre alimentation. Le Congolais, comme il n'aime pas son frère congolais, il va préférer aller payer chez un Chinois alors que son frère congolais vend le même produit. Alors, nous allons nous battre. C'est que si le Chinois, au fait, l'expatrié qui vient ici chez nous, qu'il vende en gros. S'il peut vendre un carton, moi je vais payer chez lui le carton, je vais vendre en détail. Et nous n'aurons plus de marchands pirates ici. Parce qu'ils sont obligés de vendre donc à bas prix des histoires qui sont périmées, ceux qui jettent dans leur dépôt, et eux, ils vont ramasser, venir vendre. Et s'ils vendaient... Et salir aussi la ville. Oui. Et si eux, ils peuvent vendre un carton de chaussures, je prends chez eux un carton, moi, je vais vendre au détail. Et j'ai au moins la chance d'avoir un bénéfice et de nourrir ma famille. Il y a des lois qui sont simples qu'on doit appliquer et qui vont changer le quotidien de la population. On n'a pas besoin de voter de lois. C'est comme un projet à long terme. Donc, vous votez une loi qu'on va appliquer, par exemple, dans 15 ans. Qu'est-ce que la population a bénéficié pendant ces temps-là? Il faut commencer par zéro. C'est pourquoi vous voyez le président Moïse Katumbi, il vient, il vous dit, moi, je vais construire des routes. Parce qu'il sait que lorsqu'on construit une route, ceux-là qui ont leurs produits agricoles dans des champs, ils vont aller les acheminer vers les grandes villes et peut-être avoir au moins quelque chose. Et ceux-là qui en ont besoin dans les grandes villes, au moins, ils peuvent s'approvisionner et avoir peut-être de la nourriture. Quand il vous dit, je vais vous construire des ponts, ce sont les besoins qui sont vraiment de première nécessité. Pas aller promettre des histoires que vous allez réaliser dans 2-3 ans, au moment où vous avez un mandat de 5 ans. J'ai vu, c'était dans sa première sortie, non pas à Kinshasa, dans le Congo central. Oui, où le président va promettre qu'il va organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Ça m'a étonné. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il va organiser. Est-ce qu'on a besoin de ça? Nous, on a faim. Nous, on souffre. Madame, dans mon quartier, ça fait 1 semaine que nous n'avons pas de l'eau. De l'eau, ça ne coule pas. Ça ne coule pas. J'ai appelé un agent de la Régie des eaux et il me dira, donc peut-être c'est un problème de courant, nos machines. Bon, j'ai dit, est-ce que tout ça, on va mettre dans le bilan du président? Parce que ça fait partie du bilan. Nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas du courant, on ne sait pas faire nos provisions. Que voulez-vous, madame? On n'a pas besoin de nous transformer ces pays en Allemagne, d'Afrique. Ça vient progressivement, ce n'est pas en 5 ans. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est de résoudre d'abord les besoins primaires de la population. Nous n'avons pas de route
Nous n'avons pas d'école, même si on nous a vanté depuis le début de la gratuité de l'enseignement qui n'a jamais existé. Moi, je m'inscris en faux contre cette histoire-là. Ça n'a pas été, ça a été mal, ça a été mal préparé et on n'a pas de... Il y a certains ministères qui n'ont existé que de nom. Je vais citer le ministère de pêche, agriculture, pêche et élevage. Mais le ministre, nous prenons le pouvoir, je serai la première à le poursuivre en justice, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 5 ans? Nous avons à peu près 80 millions de terres arables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si au moins, comme à l'époque de Moïse Katumbi, quand il était gouverneur, il avait imposé à chaque entreprise minière de pouvoir cultiver au moins 500 hectares de maïs. Mais aujourd'hui, nous avons un ministre qui ne fait rien. Il n'y a pas de champs, même ne fût-ce que pour le gouvernement. Il n'y a rien qui se fait. Et comment voulez-vous... Mais ils ont rétrocédé les semences. Le gouvernement rétrocède les semences pour que les gens aillent faire les champs. C'est aussi une façon d'aider la population. Si le gouvernement n'a pas son champ, il peut... Si le gouvernement n'a pas son champ, il peut... Moi, je disais ici, est-ce que le gouvernement a besoin d'avoir un champ? Parce que ici, dans le Haut-Katanga, nous avons vu le gouvernorat rétrocéder les semences pour permettre à la population d'avoir du maïs. Quand on cultive, ils viennent aussi donner, je ne sais pas c'est à quel pourcentage au gouvernorat. Mais madame, dans un pays qui se respecte, le gouvernorat, je viens de le dire, dans son gouvernement, dans le gouvernement, il y a un ministre de l'agriculture. C'est-à-dire, ils devraient commencer eux-mêmes par avoir un champ. C'est à un certain moment, je doute même de cette farine-là qu'on nous présente dans des dépôts que moi, je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Donc, peut-être je ne vois que sur les réseaux. Mais sur le terrain comme ça, même quand vous sillonnez dans des marchés, vous ne verrez jamais un sac de farine où on a mentionné, c'est pas... Made in Haut-Katanga. Made in Haut-Katanga. Donc, c'est vous n'avez pas vu, même à la télé, vous n'avez pas vu. À la télé, sur les réseaux, oui, je peux en parler. Même sur les marchés, je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, le gouvernement... Si moi, je vous dis que j'ai vu cette farine. Ben, vous êtes journaliste, mais moi, je n'ai jamais vu. Je ne peux pas affirmer des choses. J'ai dit que c'est sur les réseaux, j'ai vu, oui. J'ai vu comment des policiers qui étaient censés sécuriser ou orienter les gens qui devaient payer un sac de farine par personne, eux-mêmes, ils s'arrangeaient pour payer 5, 10 sacs et aller les revendre à un prix élevé. Donc, si notre gouvernement était responsable, il devait déjà en principe avoir au moins 10 000 hectares parce qu'ils ont un ministère d'agriculture, c'est-à-dire les engins et tout, ils devaient en avoir. Et avec ces 10 000 hectares, ils devaient engager aussi certains jeunes qui devaient déjà travailler. Ce que je condamne aussi, ça fait des années que nous avons la brasserie. En tout cas, j'aimerais savoir si dans vos investigations, la brasserie a un champ. Parce qu'à ma connaissance, la brasserie fabrique sa bière avec du maïs. D'où elle sort ce maïs-là? Parce que nous mourons de faim dans cette province.
au moment où nous avons une société brassicole qui n'a pas de champ de maïs, mais qui nous fabrique de la bière. En tout cas, dans un pays qui se respecte, normalement, vous n'allez pas quand même interdire à la brasserie de faire la bière. Non, on n'interdit pas. Mais les brassicoles font leur travail. Ils cherchent aussi leurs produits pour la fabrication de leurs boissons ailleurs. Vous aussi, le gouvernement, vous devez aussi chercher aussi votre maïs pour disponibiliser cet aliment pour votre population, comme le fait les sociétés brassicoles. Madame, si vous allez demander, est-ce que la brasserie peut vous dire, en fait, elle peut vous dire qu'elle a un champ quelque part, de fois selon les informations. Mais si elle achète, vous achetez, vous venez implanter une société telle, une grande société comme celle-là, mais vous n'avez pas de champ, vous voulez tuer la population de faim, parce que nous, notre aliment... Est-ce que c'est sa faute, madame? Est-ce que c'est la faute c'est la faute aux brassicoles? C'est pas leur faute. La responsabilité est partagée, madame. C'est pour ça que nous disons avec... Madame, vous avez une boulangerie. Est-ce que vous allez demander que vous ayez aussi un champ pour faire le blé? Non, ça se comprend, ça se comprend. Nous sommes un pays, donc notre aliment de base, c'est le foufou. C'est-à-dire, normalement, vous devez avoir des vastes champs. Alors, de maïs ne condamnez pas les brassicoles. Moi, je condamnez pourtant le gouvernement. Non, je condamne aussi parce que lorsque vous venez implanter, je vais prendre l'exemple des mining. Quand ils viennent implanter leur entreprise, ils prévoient tout. Ils ne vont pas implanter une usine plutôt, et aller chercher par exemple... Ces mining, ils prennent l'acide de l'autre côté, ça ne provient pas d'ici. Hein. C'est ça. Vous ne voyez pas les camions citernes qui passent ici. C'est ce que nous voulons apporter, cette transformation-là. Lorsque je lis, on parle de la transformation de l'économie, nous avons tout, même pour fabriquer cet acide-là. On en a. Malheureusement, nos facultés que nous avons à l'université ne nous servent à rien. Nous étudions tellement, nous avons beaucoup de théories, nous n'avons même pas de pratique. On a tout pour fabriquer l'acide dans ce pays. On a tout. On ne devait même pas importer certaines choses. Mais tellement que nous avons des autorités qui ont hérité aussi, donc qui ont fait la continuité de ce qu'ils ont trouvé, c'est vraiment pénible. Moi, je pense que réellement, avec Moïse Katumbi, un nouveau Congo est possible, parce qu'avec lui, on va repartir à zéro, selon la question qui nous a été posée. Avec lui, nous allons repartir à zéro, parce que le Congo l'environnement est vraiment pollué, l'environnement politique, tout est pollué. Je pense que c'est mieux de repartir à zéro pour construire un Congo. Voilà Moïse Katumbi, nous chutons déjà avec notre émission. Groupe. Voilà, nous chutons déjà avec notre émission. J'allais peut-être ajouter quelque chose et dire à M. Bangou et Mme Aline que les jeunes ne doivent pas non plus pleurnicher. Ils devraient par contre devenir des créateurs d'emplois que des demandeurs, n'est-ce pas, M. Bangou? Oui, vous avez justement raison. Peut-être avant de revenir à votre question, juste renchérir un peu sur les ralliements de certains opposants, de certains autres opposants à la candidature du président Moïse Katumbi. Il faut d'abord juste signifier ici que le président Moïse Katumbi, c'est un candidat commun
choisi par la population. Un candidat commun de l'opposition choisi naturellement par la population congolaise, au vu de ses ambitions, au vu de ses réalisations. Et nous sommes convaincus que le président Moïse Katumbi, d'abord à lui seul, il peut le faire. Il peut battre facilement n'importe quel candidat en face de lui. Surtout s'il s'agit de M. Félix Tshisekedi, qui a lamentablement échoué son mandat, qui a passé son temps à promettre et à voyager. Alors ce ralliement vient justement, c'est une valeur ajoutée qui vient de s'ajouter à la candidature du président Moïse Katumbi pour effacer tout doute, pour rendre encore plus attrayant cette élection, et surtout pour que les résultats ne soient pas vraiment, qu'on ne trouve pas une justification, surtout par la CENI et les régimes en face qui souhaitent tricher, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place. Que vous n'allez même pas dévoiler sur ce plateau, voilà. Il y a beaucoup, comme il y a eu l'enrôlement des enfants, des mineurs, qu'on a dénoncé. Il y a des bureaux qui ont été des bureaux fantômes, qu'on peut appeler comme ça. Il y a vraiment diminution des centres ici à Lubumbashi, parce qu'ils savent que c'est le fief du président Moïse Katumbi. Alors tous ces mécanismes-là, toute cette stratégie-là, c'est pour faire en sorte qu'ils arrivent à tricher. Mais nous n'allons pas vraiment les permettre à faire cette tricherie. La population congolaise d'avant, elle n'est pas la même d'aujourd'hui. Elle n'est plus dupe. Voilà pourquoi vous allez constater que la campagne du président sortant est pénible. Partout où il passe, la population ne lui rend pas la tâche facile. Soit il est hué, soit il est sifflé, soit à la fin, ce sont les membres de l'organisation de sa campagne qui s'entretuent pour les miettes. Et aux dernières nouvelles, j'aurais même appris qu'il était rentré à Kinshasa parce qu'il était découragé. Il ne voulait même pas continuer sa campagne parce que partout où il passait, ça ne se passait pas bien. Alors que si vous constatez de l'autre côté du président Moïse Katumbi, tout se passe bien, comme prévu. Partout, il est bien accueilli par la population. Parce que la population a confiance à la personne du président Moïse Katumbi. Voilà pourquoi je me dis, pour revenir maintenant à votre question, voilà pourquoi par exemple, nous la jeune, nous nous lançons aussi en politique, comme madame est députée au niveau provincial, candidate, j'y arrive, et candidate députée au niveau provincial. Moi, je suis candidat au niveau municipal parce que nous avons des ambitions. Les ambitions parce que personnellement, moi, j'ai voulu rester à la base parce qu'il y a des choses qui se passent ici qui ne sont pas normales. Par exemple, dans la ville de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi, c'est une ville qui devrait normalement être une ville de référence en République démocratique du Congo. Parce que c'est une ville, c'est le fief même de la capitale économique. C'est le fief même de la grande province du Katanga, anciennement appelée comme ça, qui fournit beaucoup d'argent à l'État congolais. Donc normalement ça devrait être une ville propre. Maintenant actuellement, avec ce qui se passe au centre-ville, c'est vraiment déplorable. Alors nous les jeunes, nous avons cette ambition de transformer et de changer certaines choses. Voilà pourquoi moi, par exemple, en tant que candidat à la Rouachi, je me dis, la Rouachi, c'est une commune qui doit faire beaucoup, qui doit s'améliorer sur beaucoup de plans. C'est une commune qui reçoit la redevance minière. Mais si par exemple vous regardez la route qui mène vers l'entreprise en question, Wash Mining, c'est une route qui n'est pas asphaltée. Alors qu'il y a la redevance minière qui est versée à la commune. Et pourquoi l'entreprise elle-même n'asphalte pas? En plus, l'entreprise elle-même, elle n'arrive pas à asphalter. Alors que c'est parmi aussi les éléments qui sont dans les codes miniers que le gouvernement sur lesquels a insisté beaucoup. C'est pour que ces entreprises, lorsqu'ils s'installent dans une commune, dans
dans une partie de la République que cette entreprise... Mais si cette entreprise paye déjà sa redevance, vous n'allez pas demander encore qu'elle fasse la route parce qu'elle a déjà payé sa redevance. Ça revient maintenant à la commune de faire ce travail. Voilà pourquoi nous disons, s'il y a des gens qui sont incapables de le faire, il faut des gens capables. Voilà, je disais ici que les jeunes, aujourd'hui, vous ne devrez pas être des demandeurs d'emploi, mais plutôt des créateurs. Oui, exactement, vous avez raison, Madame Diane. Il y a un problème, mais avant de revenir à votre question, j'aimerais juste enrichir un peu sur les ralliements des autres opposants à la candidature du président Moïse Katumbi. Il faut rappeler ici d'abord que le président Moïse Katumbi, c'est le candidat commun de l'opposition choisi par la population. C'est le candidat naturel du peuple congolais. Voilà pourquoi je me dis, d'abord, à lui seul, il est capable de battre M. Félix Tshisekedi de loin. Mais vu que nous ne voulons pas que les régimes en place puissent trouver des justifications en termes de résultats, nous voulons que les autres leaders de l'opposition puissent renforcer ces résultats, puissent renforcer bien sûr la candidature du président Moïse Katumbi. Voilà pourquoi nous saluons ces ralliements, notamment de M. plutôt Matata Pogno, de M. Seti Kikouni, de M. Franck Diongo, de M. aussi Jean-Claude Vouemba. Voilà, c'est pour dissiper ces doutes-là. Parce que nous voulons que lors des résultats, que les régimes en place ne puissent pas trouver des faux fuyants. Parce que nous savons que c'est depuis longtemps qu'ils préparent la fraude, qu'ils préparent à la fin de publier des faux résultats. Ça a commencé avec l'enrôlement des mineurs dans les Kasaï, les doublons des bureaux de vote dans certains coins de la République. On a diminué certains centres ici à Lubumbashi pour que l'on cherche par tous les moyens comment tricher ces élections, mais le peuple congolais ne va pas laisser passer cela, parce que le peuple congolais d'aujourd'hui n'est plus le peuple congolais d'il y a 10 ans, d'il y a 16 ans. Le peuple congolais est éveillé. Voilà pourquoi vous allez constater que la campagne même du président de la République sortant est pénible. Partout où il passe, ce n'est pas facile pour lui. Soit il est hué, il est sifflé, soit il y a des problèmes qui se passent, soit il n'y a pas beaucoup de gens. Parce que le peuple congolais l'ont déjà désavoué. Le peuple congolais l'a déjà vomi. Alors, voilà pourquoi vous voyez aussi en face notre président Moïse Katumbi, partout où il passe, il est bien accueilli. Il fait beaucoup de plaints ici et là où il passe. Est-ce que tous ces mondes-là va le voter? Mais quand ces gens viennent, ils ne viennent pas d'abord pour prendre de l'argent, comme c'est le cas de l'autre côté. Ces gens viennent soutenir la candidature du président Moïse Katumbi. Ils viennent parce qu'ils aiment l'homme. Ils viennent pour venir démontrer, manifester leur soutien à cet homme qui est le président Moïse Katumbi. Voilà pourquoi vous les voyez. Et donc, je suis sûr et convaincu que lors du vote qui va se passer le 20 décembre, ces concitoyens vont aller voter pour le candidat numéro 3 qui est le président Moïse Katumbi. Voilà, nous allons terminer avec cet élément.
Le candidat numéro 3 prévoit d'aller dans la ville de Kindu, en province du Maniema. Déjà, beaucoup de jeunes comme vous l'attendent. On va suivre les détails dans cet élément. Kwangu mie nafurahika kwa juu ya maendeleo ya Kongo na kwa ajili ya maendeleo ya province ya Maniema. Ile kuungana yabo mimi naiona ni ya mzuri. Mzuri ngambo kani paske Moise Katumbi anapenda maendeleo ya nchi. Matata Ponyo na yeye ni mwenye kupenda maendeleo ya nchi na province ya Maniema en particulier. Na sipokuwa tunaona vile banaungana ni ya mzuri juu ya kuendelesha Kongo yetu. Parce que benye biko pour le moment banaua Kongo, banaua kabisa na vitu province ya Maniema. Vraiment Moise Katumbi atapokelewa kupita tai hapo ilikuwa. Atapokelewa sana na zaidi sana. Ndio premièrement kwanza nashukuru juu ya bale bandugu yetu mbili kuungana. Moise na Matata Ponyo. Kama bakaungana tunajua Kongo yetu itendelea mbele. Na kitu eneta musi baba yetu ambaye atakuwa president mwenye banamwachia kiti atumike na Matata Ponyo kwa juu Matata Ponyo iko na experience. Yali shatumika ku nationale, anatumika alikuwa premier ministre. Na tunapenda amutie tena premier ministre pour que batumike bien. Kama Matata Ponyo na Moise Katumbi vile biko umoja, tunaona kusema Maniema tulikuwa kubulongo tunafufuka sasa. Tulikuwa mukaburi, tulikuwa mushimu tunafufuka sasa. Tunaona ya kusema ufungulivu yetu inaonekana. Ibwe mapona ngana na Katumbi na bapenda sana tunatumenia kama njia Kindu Bukavu Munjaka Soko itakuwa ndio tunatumenia wale wawili banapenda sana Kongo yetu baba. Hata kule ndalia napenda sana na furahika sana juu ya Moise Katumbi na Matata Ponyo kwa sababu juu yabo tutaona ya maajabu kwa Kongo yetu. Ndio maana napenda Moise Katumbi akipita president, Matata Ponyo akuwe premier ministre. Tutakuwa mzuri. Maji kwa mzuri asikie kukuna. Tunahangaika sana juu ya maji. Tunampenda Mabon sana. Na numero 3 tunampenda sana afike. Tunalilia mai sieba mama. Nafurahika kwanza vile kwenye Matata Ponyo na Moise Katumbi banaungana. Nafurahika sana. Paske leo tunafaa mwe 5 tunateseka. Kuteseka sana. Juu ya nini maendeleo ya Maniema hakuna. Ukangaleta bitu bei kumungine yetu ya Kindu hapa bitu napanda bei sana. Juu ya nini hatuna maendeleo. Tunaona leo kama Moise Katumbi sasa alikuwa Lubumbashi gouverneur. Bitu ilishuka bei sana. Mena tunaona kama wakati atapita president, bitu itapita itakuwa tena zaidi ya chini ya pale. Tutaenda mzuri. Kwa tunakia kuangalia tena comportement baba yetu kwa Matata Ponyo Mapo. Kwa tunakuwaka naye, anatupendaka sana na anapenda province yetu ya Maniema sana. Tulikuwa tunaona wakati Matata Ponyo na Kabila balikuwa. Kabila alikuwa anafika Kindu a tout temps. Juu ya nini? Alikuwa anaungana na Matata Ponyo. Vous avez suivi Madame Aline. Ce sont là les attentes de la population du Maniema. D'abord, ils sont contents de ce ralliement du fils de leur terroir à Moïse Katumbi. Oui, j'ai suivi la réaction d'habitants du Kindu. Mais avant, je voudrais, parce que ça fait débat dans nos quartiers, on a tant vanté le bilan, je voudrais vraiment parler parce qu'on a cité ici le code minier. C'est pour moi une occasion de faire comprendre peut-être à nos voisins qu'ils comprennent que tout ce qu'on met sur le bilan du président de la République, deux fois, il s'y trompe. Durant 5 ans, on a vanté les œuvres en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba. Ici, j'aimerais interpeller à nos frères que le Congo, ce n'est pas seulement les 2 provinces.
le Congo, c'est aussi l'Équateur, c'est aussi Isiro, Butembo, partout où on voit qu'il n'y a pas de route. Si aujourd'hui le Katanga bénéficie de tout ce qu'on voit comme chantier, les infrastructures, oui, tout ce qu'on vient inaugurer, c'est l'œuvre ou l'héritage que le président sortant a hérité, si vous permettez, du président Joseph Kabila, parce que à la veille même de son départ, il a promulgué, en fait, je ne sais pas si je peux parler, le code minier. C'est grâce à ce code minier qu'il y a eu des cahiers des charges et des références. Donc, tout n'est pas à mettre dans le bilan du président, parce que même quand on va construire une école à la Rouachi ou dans une commune quelconque, ce n'est ni la commune, ni le gouvernement qui construit. Quand vous voyez une entreprise, c'est l'entreprise parce que... qui finance les coins impactés par son exploitation. Oui, madame. Même ce qu'on a fait à Kolwezi, c'est le cahier des charges des entreprises, c'est-à-dire le président a hérité le code minier du président Joseph Kabila, le président honoraire. Donc, si on doit nous vanter un bilan, on a besoin de voir ce que le gouvernement a fait en dehors de ce que les mining ont ont construit. Donc, à un certain moment, ils doivent apprendre à dire la vérité aussi à leurs militants. Parce que moi, je suis de Lubumbashi. Depuis un certain moment, je suis les informations de près. Donc, ce n'est pas à vanter. Si vous voulez nous vanter des prouesses, nous voulons voir aussi des œuvres qui ont été faites à Kinshasa, par exemple, parce que c'est là la capitale, à part l'inauguration de l'usine de Mercedes, qui, 2-3 jours après, on a vu ce qu'il y a eu. On a besoin de voir aussi les œuvres de l'Équateur, les œuvres de Bouta, dans d'autres provinces, hein, parce qu'on nous chante trop tellement Katanga et le Lualaba, c'est parce qu'il y a beaucoup de mining, et ce sont ces mining-là qui, grâce aux redevances minières, font tout ce que nous voyons. Par rapport au ralliement de ces deux candidats, moi je le pressentais déjà, et pour moi je dis c'est un duo qui est vraiment parfait. Je vois un Moïse Katumbi qui est un homme d'action, et je vois un Matata Ponyo qui maîtrise très bien les chiffres, et même lors des... j'ai suivi quelqu'un dire qu'ils veulent revoir Matata Ponyo être Premier ministre. Franchement, on a besoin de lui, surtout en cette période où le taux du dollar est à 2700. On n'en peut plus. Donc, on espère avoir des bons résultats déjà dès la première année de leur pouvoir, parce qu'on y croit. Déjà, les images le démontrent. Quand c'est sérieux, ça se passe même sur France 24. Parce que moi, chaque fois quand je suis le journal, je vois que c'est apparemment même la communauté internationale suit de près cette campagne, et on sait voir ce qui se passe, c'est que le président Moïse Katumbi fait sur le terrain. Mais lorsqu'on va sur les réseaux, par exemple aujourd'hui, j'ai essayé de chercher les images du président sortant, son meeting. Jusque-là, je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai vu que l'accueil. Bon, on attend. Peut-être d'ici le matin, nous allons voir les images pour essayer de comparer. Donc, ce ralliement, il est très bénéfique. Nous connaissons qui est Katumbi, nous connaissons qui est Matata Ponyo. C'est l'un des meilleurs, l'un des meilleurs qu'on n'a jamais eu dans ce pays. Donc, nous y croyons, et nous allons les accompagner parce qu'ils ont aussi besoin de la soutien de la population. Aujourd'hui, on va vous lancer sur le terrain officiellement, d'aller aussi battre campagne avec ce lancement officiel de la campagne dans le Katanga pour Ensemble pour la République. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Parce qu'on a senti cette campagne timide, hein, déjà au début. Est-ce qu'on va sentir maintenant Lubumbashi? Oui, je dirais oui, parce qu'à un certain moment, madame, vous savez, nous sommes un pays avec plus de 1000 partis politiques. 900 et quelques. Au fait, je ne sais pas, 900 et quelques. Et dans les 900 là, nous n'avons que 3 regroupements. Donc, Ensemble pour la République, Avançons et Alternance.
Ce qui m'étonne, c'est de voir l'absence de ces 3 regroupements qui a pratiquement maté l'activité de ces 150 ou 160 autres regroupements politiques. C'est-à-dire, nous avons sur la liste des candidats à la députation provinciale presque 1600. Mais lorsque vous sillonnez sur la ville de Lubumbashi, vous n'aurez pas plus de 200, voire même 150 affiches des différents candidats. C'est-à-dire, nous avons une administration, nous respectons notre organisation, donc nous avons notre manière de faire les choses. Il fallait attendre que le président lance sa campagne le lundi. Ici aussi au niveau de la coordination avec, en fait, dans le Grand Katanga, avec le haut représentant, qui est une activité, lui aussi va lancer parce qu'il est le représentant du président dans la province, qui lance officiellement, qui donne le go. Et vous allez voir que nous allons maintenant faire le travail. Ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir les autres candidats pas de campagne rien qu'au centre-ville. Nous allons, nous qui faites un peu de... Il ne faut pas leur donner vos stratégies, hein? Non, non, pas des stratégies. Parce que lorsqu'ils descendent maintenant dans les milieux réguliers, on ne les reçoit pas, hein, madame. On ne les reçoit pas parce qu'à un certain moment, ils commencent à cacher. Quand ils font leur affiche, vous voyez, il y a certaines affiches, vous ne savez pas, il est de l'Union Sacrée ou de quel parti. Nous, heureusement, sur toutes nos affiches, vous allez voir le président qui est derrière. Et eux, quand ils descendent, ils ont peur d'aller dans certains coins parce que la population, comme mon frère l'a dit, la population n'est plus dupe. Qu'est-ce que vous allez tenir comme discours? C'est quel discours qu'ils vont tenir? Si nous, au centre-ville, nous faisons une semaine, on n'a pas de l'eau, que dire de ceux qui sont à la cité? Surtout en cette période de pluie, il n'y a pas de route, ils ont des difficultés. Quel discours ils vont tenir? Nous descendons sur terrain, nous allons même dans les milieux les plus régulés. Déjà, quand ils voient la photo, l'affiche, sur l'affiche, il y a le président Moïse, ils vous accueillent. Ils vous disent, nous allons vous soutenir. Mais pour les autres, ils ont du mal. C'est pourquoi nous, ça ne nous fait pas peur de voir qu'ils ont pris tous les panneaux publicitaires et tout. C'est pas ça qui va voter. D'ailleurs, c'est à la cité où il y a beaucoup plus de gens. Nous sommes déjà, à partir de demain ou lundi, vous allez voir, nous aurons beaucoup d'activités que nous allons mener sur la ville. Il y aura des affiches. Nous allons descendre partout. Là où on a besoin de Moïse Katumbi, parce qu'ils ont besoin de ce numéro-là, qu'ils maîtrisent déjà. D'ailleurs, je vais en profiter pour donner aussi mon numéro, si vous le permettez. Moi, je suis... déjà la campagne. Oui, c'est sûr, parce que vous nous avez offert ce plateau. C'est-à-dire, c'est une opportunité pour nous, parce qu'il y a certains coins où nous n'allons peut-être pas arriver. Il y a aussi certaines personnes que peut-être nous avons convaincues par notre façon d'argumenter, au fait de donner des arguments, parce qu'il faudrait voter utile, hein, on ne va pas voter seulement l'épargne. Vous savez, les gens qui ont été au gouvernement, moi je regrette jusqu'aujourd'hui un gouverneur qui est candidat à la députation, mais il est toujours en fonction, il n'a jamais démissionné. C'est-à-dire, tout ce qu'il va prendre comme argent dans les caisses de l'État, il va battre campagne. Il est maire de la ville, il est dans une institution, mais il n'a jamais démissionné. Alors, dans un pays qui se respecte, on ne se fait pas. Ils vont venir avec des pagnes. C'est notre argent. Donc, nous allons récupérer, vous allez récupérer votre argent de rame et tout ce qu'ils ont détourné. C'est une occasion. Mais il faudrait voter utile. Il y a des gens qui ont des têtes, qui vont aller parler, qui vont aller défendre, pas des gens qui vont aller là-bas faire je sais pas, du tourisme où ce sera pour eux un lieu où ils se cachent ou un lieu de repos. Je vais en profiter pour donner mon numéro. Moi, je suis candidate à la députation provinciale pour le compte d'Avançon. Donc, je suis sur la liste d'Avançon. C'est toujours un regroupement qui soutient la candidature du président Moïse Katumbi. Je porte le numéro 995. Donc, c'est un numéro facile. Je défends la jeunesse parce que, avant d'être candidate, je faisais partie du comité de l'interfédération. Donc, nous gérions, parce que c'est déjà dans le passé, la jeunesse de Lubumbashi. C'est pourquoi je mise beaucoup plus sur la jeunesse. Nous allons défendre les droits des jeunes. Nous en avons marre d'être une jeunesse assujettie, une jeunesse utilisée rien que pour aller dans des mouvements des masses. Il n'y a aucun centre de formation professionnelle qui a été
créé ou construit, où on pouvait amener des jeunes, ne fût-ce que pour une formation de 2 à 3 mois, voire même 6 mois. Quelqu'un qui a au moins son papier qui lui a été remis par le gouvernement, il peut être engagé dans n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, on a beaucoup de chômeurs. Ça dit, c'est parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent parler pour eux. Je vais terminer en disant ceci. Ça m'a vraiment poussé à faire de la politique. Faire quelque chose sans les jeunes, pour les jeunes, c'est être contre eux. Si on doit laisser chaque fois des gens prendre des décisions à notre place, on ne fera rien. Nous serons toujours des suiveurs. C'est pourquoi nous voulons que nous soyons debout, que nous arrêtions avec cette histoire-là. On vient, on vous donne 5 000 francs, on demande d'aller insulter ou attaquer un groupe de gens, vous y allez. À un certain moment, on doit s'arrêter. Et avec Katumbi, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas parce que vous ne verrez jamais les jeunes ensemble aller attaquer les gens. Nous, on n'a pas été éduqués comme ça. Nous avons une ligne de conduite à suivre. Nous avons un exemple qui est notre mentor, qui est notre leader. Et c'est cet exemple-là que nous allons prêcher. Si nous voulons transformer ce pays, ce n'est pas avec des insultes, ce n'est pas avec tout ce qui se passe à la cité. Nous voulons avoir des gens qui réfléchissent et des gens qui ont vraiment besoin de faire avancer ce pays. Merci, Madame Aline Yumba, candidate à la députation provinciale pour la ville de Lubumbashi. Nous terminons avec vous, Paul Espoir Mbangu. Merci beaucoup, Madame Diane. Pour revenir à l'élément, je pense que tout ce que nous avons suivi, c'est l'expression d'un peuple déterminé qui place beaucoup d'espoir en ces deux personnes. Cela veut dire le président Moïse Katumbi, qui est notre candidat, et aussi l'ex-premier ministre Matata Ponyo, qui sont des personnalités qui sont bien connues à travers la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous voyez la population de Kindu les attendre à bras ouverts, parce qu'ils veulent leur témoigner leur soutien et les encourager à aller au bout afin que l'on puisse chasser ces régimes d'incompétence, ces régimes qui n'est pas à mesure de répondre aux demandes de la population. Donc sur ce point-là, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Et nous espérons qu'ils vont bien arriver là-bas et tout va bien se passer. Par rapport à ma candidature, moi je suis candidat au municipal à la Ouachi. Je porte le numéro 266. Pourquoi je me suis lancé comme candidat conseiller municipal à la Ouachi? Parce que nous voulons aider le président Moïse Katumbi à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de l'Assemblée, que ce soit au niveau de la base, nous voulons qu'il puisse bien réussir son mandat. Et nous, les jeunes, nous voulons l'accompagner à tous les niveaux. Nous voulons qu'au niveau de la commune, comme nous venons de le dire il n'y a pas longtemps, il y a la redevance minière qui est donnée tout le temps à la commune, mais si nous voyons sur le terrain, la réalité est tout autre. Il n'y a pas longtemps, il y avait même une blague qui était sortie où on parlait de nous, les gens de la Ouachi, qui mangeaient les avocats avec, je ne sais pas, tout ça. On nous néglige un peu de ce côté-là, on nous traite de tous les mots. Alors nous voulons un peu rendre la dignité et la fierté à cette commune. Nous voulons que la Ouachi puisse se développer, que la Ouachi soit comptée parmi les meilleures communes de la ville de Lubumbashi, parce que cette commune est en train de souffrir. Nous avons un problème de l'électricité là-bas. Il y a d'autres quartiers qui souffrent beaucoup des manques de l'électricité. Il n'y a pas d'eau potable à la Ouachi, alors que c'est une commune qui donne beaucoup. Voilà pourquoi nous voulons à notre niveau travailler, commencer par la commune, aller jusqu'à la mairie pour aider le président Moïse Katumbi à bien réussir son mandat. Que dire de plus? Vous jeunes, vous avez écouté vos représentants, jeunes comme vous, qui défendent les valeurs de la République et qui vous appellent à voter utile. Donc le 20 décembre, chacun va prendre sa carte d'électeur et aller voter utile pour le développement de la République démocratique du Congo. Merci Aline Yumba, merci Paul Espoir Mbangu. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de la grande électorale. Nous allons nous retrouver encore là, demain, à la même heure,
mais ça sera avec d'autres invités. Au revoir. Okay, merci beaucoup.